Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 312 millions de berries. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo à propos de l'éveil des fruits du démon et de ce que les Mugiwara seront potentiellement capables de faire dans le futur. Avant de commencer, vous l'avez remarqué, en décembre j'ai pu vous faire gagner pas mal de cadeaux presque tous les jours comme des porte-clés ou des figurines. Et c'est possible grâce à Shopping du Geek. Des goodies de vos licences préférées, aucun frais de livraison et des prix accessibles surtout si vous utilisez le code MUSH qui vous donne 10% de réduction sur tous les produits. D'ailleurs également en ce moment pour toute figurine One Piece achetée, une mini figurine Lego offerte avec le code The Pirate King. Les codes sont cumulables et du coup ça devient vraiment intéressant. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site, il y a des produits qui pourraient vous plaire, le lien est dans la description. Tout d'abord, je vais vous expliquer ce qu'est l'éveil. Lorsque les pouvoirs des fruits du démon sont maîtrisés parfaitement et totalement exploités, ils peuvent s'éveiller. Les effets de l'éveil sont différents en fonction du type de fruit du démon. Tout d'abord, les Zoan peuvent être en éveil. Cela leur permet d'être plus rapides, plus résistants et plus forts que d'habitude. Les utilisateurs récupèrent plus rapidement, ils agissent par instinct et n'ont plus l'air de réfléchir comme avant. Nous avons déjà vu des Zoan éveillés à Impel Down. En effet, Crocodile dit que 4 des 5 gardes démons sont éveillés. Mino Koala, Minori no Kerosu, Mino Zebura et Minotaurossu ont donc des pouvoirs de Zoan éveillés. Ensuite, les Paramecia. Ils peuvent transférer leurs pouvoirs sur l'environnement en plus de leur corps. Par exemple, Doflamingo avec son Ito Itonomi peut transformer l'environnement en fil et également augmenter sa capacité de création de fils. Bien qu'il ne soit pas canon, nous avons également vu Tezolo éveiller son fruit du démon. Il pouvait utiliser l'or présent sur son bateau afin de connaître toutes les personnes qui entraient. Et enfin, Katakuri a également éveillé son pouvoir. Le Moshi Moshi Nomi qui permettait de produire et de contrôler du Moshi peut également modifier l'environnement en le transformant en Moshi grâce à l'éveil. Pour les Logia, nous ne savons pas encore s'ils peuvent être éveillés et si oui, quelles en sont les possibilités. Du moins, il est possible que nous ayons déjà vu des Logia en éveil. Par exemple, Ener avec son Goro Goro Nomi nous a montré qu'il pouvait avoir un aspect de dieu de la foudre qui lui permettait de créer de plus grosses décharges. Ou également Monet avec son Yuki Yuki Nomi peut se transformer complètement en neige et entourer son ennemi avec de la neige éternelle. Elle se transforme ensuite en énorme monstre de neige. Parmi tous les utilisateurs de fruits du démon chez les Mugiwara, quelle serait leur nouvelle capacité liée à l'éveil? On va commencer par le seul Zoan de l'équipage, Chopper. Il est clair que son éveil fonctionnera comme les autres Zoan éveillés. Chopper sera plus rapide, plus résistant et plus fort. La forme qui ressemblerait le plus est Monster Chopper. C'est sa forme la plus puissante et incontrôlable. Nous l'avons vu pour la première fois à Enies Lobby. Après l'ellipse, Chopper peut garder le contrôle de son corps et peut même communiquer en étant sous la forme Monster Point. Cependant, après l'utilisation de cette forme, il est trop épuisé pour se déplacer pendant environ 3 heures. Sachant que les Zoan éveillés permettent de se régénérer et de récupérer plus rapidement, alors il se pourrait qu'il puisse contrôler encore mieux le Monster Point, en étant plus rapide, plus fort, plus résistant et surtout pendant plus longtemps. Par contre, il est également possible qu'en fait, il ait déjà éveillé son fruit du démon, et qu'ainsi il ne pourra pas améliorer le Monster Point. En effet, c'est grâce à ses Rumble Balls qu'il pouvait se transformer. Peut-être que ces Rumble Balls étaient justement un moyen d'éveiller son fruit du démon sans qu'il ne le sache, et qu'ainsi nous ayons déjà eu affaire à son éveil depuis longtemps. On va ensuite s'intéresser à Robin. Son Ana Ana Nomi permet de reproduire n'importe quelle partie de son corps où elle veut. Nous avons vu qu'elle pouvait augmenter la taille de ses membres ou encore créer plein de membres afin de se créer des ailes qui lui permettront de voler. En imaginant que ça fonctionne de la même manière que l'éveil de Doflamingo, cela voudrait dire qu'elle pourrait choisir n'importe quel élément de l'environnement comme un bâtiment et le transformer en une partie de son corps et le mouvoir comme elle le souhaite. Nous avons vu qu'elle pouvait également créer un clone de son corps. Il serait possible qu'elle transforme un clone qui lui aussi peut se servir du Ana Ana Nomi et par conséquent doubler sa puissance d'attaque. Également en amélioration basique, elle pourrait créer encore plus de membres à plus longue distance et qui durent plus longtemps. Maintenant, on va parler de Brook et de son fruit du démon. Tout d'abord, nous avons vu qu'il pouvait presque utiliser de la glace dans ses attaques, la glace qui représente le froid de la mort. Il est très difficile d'imaginer ce que l'éveil du Yomi Yomi Nomi de Brook est capable de faire. En effet, il est impossible qu'il puisse faire revivre les morts. À la base, nous pensions que son fruit du démon n'avait que pour compétence de faire revivre celui qu'il avait mangé, et qu'ainsi désormais il n'avait que les faiblesses des fruits du démon. Toutefois, nous avons remarqué qu'il pouvait séparer son âme de son corps afin de se déplacer facilement comme un fantôme. Ensuite, nous avons vu qu'il pouvait réassembler son corps même s'il était décapité. Et enfin, il a été montré qu'il pouvait manipuler des âmes et hypnotiser grâce à sa musique. Donc il est déjà possible que ce soit son éveil sans que ça ait été dit explicitement. Nous avons compris que son âme permettait d'animer son corps en quelque sorte, et que si son âme sortait de son corps, il ne pouvait plus bouger son corps. Alors il serait possible qu'avec cette âme contrôlable, il puisse entrer dans le corps de quelqu'un d'autre et ainsi le manipuler et l'hypnotiser encore plus facilement qu'avec la musique. De plus, il se pourrait qu'au même titre qu'Ener ou Monet, il puisse se transformer en Shinigami ou en français Dieu de la mort. À Wano Kuni, dès que Brook a été vu, certains ont crié « Le squelette affamé existe ». Ce squelette affamé est en fait
fait un Gashadokuro, qui est une créature mythique du folklore japonais. Et ainsi, pourquoi pas, avec son éveil, il pourrait se transformer en créature mythique qui contrôle les âmes. Et enfin, Luffy. Je pense qu'il est plus facile de l'imaginer. Tout comme Doflamingo, je pense qu'il pourra contrôler l'environnement en lui transmettant les capacités du caoutchouc, faire devenir un mur élastique et le faire partir où il le souhaite. De plus, s'il mêle ça avec son haki, ce sera un moyen très efficace de surprendre son adversaire en faisant arriver ses attaques par des endroits inattendus. Mais maintenant, s'il existe un 5ème gear, sera-t-il lié à l'éveil? En effet, une autre forme différente de celle du Gear Force, qui ressemblerait à une mythologie. On peut directement penser au Sun Wukong, le roi des singes qui est connu pour sa force, sa rapidité et ses pouvoirs extraordinaires. Si vous ne le saviez pas, l'histoire de Luffy est inspirée de l'histoire de Sun Wukong. Et ainsi ce serait sa forme finale, la forme possible grâce au Gomu Gomu no Mi éveillé. Une agilité dépassant l'entendement, mêlée à un haki bien maîtrisé. Voilà une forme qui pourrait rendre Luffy encore plus fort et qui donnerait une légitimité à son rôle de futur roi des pirates. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Shopping du Geek, le lien est dans la description. Abonnez-vous pour augmenter ma prime, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.